Dans cette vidéo, vous allez découvrir les stats en complète transparence sur ce challenge FTMO, le trade qui m'a validé le compte en un seul trade et le montant des challenges que j'ai immédiatement racheté pour continuer à scaler mes propres firms. Il y a 3 mois, vous m'aviez demandé de plus montrer mes résultats et de plus montrer mes trades. Ce que je peux comprendre, il est plus facile de faire confiance à une personne dont on est sûr qu'elle est rentable. Vous avez complètement raison là-dessus. Un mois plus tard, je sortais une vidéo sur la validation de la phase 1 d'un challenge FTMO. Nous voilà à peu près 2 mois après pour la suite, le challenge est validé, le contrat avec FTMO est signé et j'ai même raté pour 2 pips ce trade sur le compte financé avec les membres du canal Live Trading qui m'aurait mené directement sur le leaderboard FTMO avec presque 30 RR. Peu importe, je vous ferai évidemment une vidéo lors du premier retrait sur ce compte spécifiquement. Si vous êtes dans le canal Live Trading, vous connaissez déjà le trade puisque je l'avais envoyé lorsque je l'ai pris. D'ailleurs, pour le Black Friday, le canal Live Trading, la formation ICT Roadmap et l'indicateur subissent une grosse promotion. Vous avez le lien juste en dessous. C'est le moment ou jamais de me dévaliser. Maintenant, voyons plutôt les stats que vous n'avez pas encore vues. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai changé de stratégie de money management en cours de route et que ça a payé. Ok, donc nous voilà maintenant sur le dashboard du challenge. Vous voyez que ici, dès le 4e trade, j'ai fait un TP. Donc j'ai fait un TP, j'aurais pu valider le compte ici. Je vais vous expliquer pourquoi après ça n'a pas été le cas. Ensuite, j'ai chuté. J'aurais pu valider le compte ici également et je l'ai ensuite validé ici. Ce qui veut dire que j'aurais pu valider le compte littéralement en 3 jours alors que je l'ai validé en 1 mois et demi et vous allez voir pourquoi après. Donc on voit bien la date, 8 septembre 2023, 13 novembre 2023, Account size c'est bien le 100 000 $, FTMO, vous avez bien les dates. Ok, le consistency score, tout a bien été validé, passette, c'est 5% vu que c'est la phase 2, c'est normal. Ici vous avez toutes les statistiques, voilà, si vous voulez faire pause, vous pouvez. Ici vous avez tous les trades, le nombre de TP, donc il y a eu 1, 2, 3 TP, je vais vous expliquer pourquoi j'ai perdu beaucoup de temps. Bref, vous avez tout. Alors, pourquoi j'ai multiplié mon risque au dernier trade? Je suis passé de 0,25% de risque à presque 3% de risque sur un seul trade. Parce que j'ai été victime de mes émotions, mais pas comme vous le pensez. Vous le savez, habituellement, je risque beaucoup sur les challenges pour les valider vite. Puis, je réduis le risque à 1 ou même à 0,5% une fois le compte financé obtenu. J'accepte de perdre 2-3 challenges avant d'en valider un car je connais mes stats et mes probabilités de valider un challenge selon mon win rate. Elles sont de 80,25% de chance. Oui, j'ai 80,25% de chance de valider la phase 1 et j'en ai encore plus de valider la phase 2 selon mon money management et mon win rate. Donc, j'accepte sans problème de prendre plus de risques et parfois de perdre un challenge car je sais que dans 80,25% du temps, je valide mon challenge. Mais sur celui-ci, je m'étais engagé devant vous sur YouTube et je ne voulais pas échouer publiquement, tout simplement. Donc j'ai réduit les risques et j'ai pas suivi mon money management habituel que je suis sur les challenges. Résultat, après plus d'1 mois, je remarque que j'aurais déjà validé le compte si j'avais respecté mon plan initial. Je l'aurais même validé en 3 jours au lieu de 2 mois. Alors j'ai mis mon ego de côté, accepté de perdre le challenge comme tous les autres que j'ai passé et j'ai repris mon risque initial. Finalité, j'ai validé le challenge en un seul trade. D'ailleurs, j'explique ce money management spécifique au challenge dans la formation. C'est grâce à ce money management que j'ai 80% de chance de valider un challenge. Et c'est grâce à ce money management que 2 élèves ont validé pour 400 000 $ de FTMO juste la semaine dernière. Je les ai envoyés sur le Telegram également. Ok, vous avez compris le money management. Maintenant, quel était le trade? Ok, donc nous voilà sur Euro-USD le 13 novembre. Déjà, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose qui est intéressant en weekly. Je suis plutôt bullish parce qu'on a ce FVG weekly ici qu'on n'a toujours pas comblé et donc je pense que cette semaine va être principalement bullish. Alors là, vous voyez la bougie parce que je suis en replay, donc forcément on le voit, mais au moment où j'ai pris le trade, on n'avait pas encore cassé ce high, on n'avait pas encore cette bougie, on n'avait pas pris ce FVG. Donc du coup, je retourne en M15 et vous voyez en M15, il est là, le FVG, on l'a toujours pas pris, il est même très très haut. Donc qu'est-ce qu'on a? On est en M15, on a le début de la session de Londres, de New York. Ici, on a un petit FVG, donc on a déjà comblé, c'est marrant, c'est intéressant, on l'a déjà comblé, mais c'est en 5 minutes où c'est un peu plus intéressant parce que en 5 minutes, on a ici un petit BPR qui est assez intéressant. Donc on le marque, c'est pas ici, je vais pas prendre un trade directement, mais je vais attendre une confirmation. Donc là, je vais aller en M1 et le trade, donc le marché fait ses mouvements. Voilà, on arrive dans le BPR M5. Voilà, là on a un premier breaker qui est pas fou, hein. C'est juste la prise de ça, c'est pas intéressant, ça crée des equal high, des relative equal high. Bon, c'est pas le breaker comme je vous ai appris qui est vraiment propre. On reprend le lot et là par contre, là oui.
Là, on a un beau breaker avec en dessous un petit BPR M1 et ensuite une liquidité ici qui nous fait bien rentrer sur des stop loss. Alors si on va en M5, est-ce qu'on a... Ouais, on a le breaker block ici aussi. Ok, donc on place notre ordre à cet endroit-là. 4,7 pips de stop. À savoir qu'en M1, on pourrait même placer votre ordre en dessous. Donc moi je vais le placer en dessous, je sais même plus où je l'ai placé, honnêtement je m'en souviens même plus. Ça fait quelques jours déjà. Donc on va voir si on se fait déclencher. C'est comme ça que je l'aurais pris. Je vais aller en M5 plutôt. Ah, on se fait déclencher. Ok, le marché nous touche. Et il part à la hausse. Alors à savoir, j'avais besoin que de 5 R pour valider le compte. Vous allez voir que le trade a fait beaucoup plus. Donc là, ça y est, il est validé. En littéralement 10 minutes, 15 minutes, parce que c'est en M5. Bon, 10-15 minutes, c'est fait, c'est TP. Et ensuite, vous voyez que le trade n'a pas fait seulement 5 R ni 10 R, mais il a bien été tapé le FVG que j'attendais, ce qui fait 30 R, et on est même monté jusque là-haut, ce qui fait un trade qui fait 65 R. Alors évidemment, je n'ai pas gardé le compte, le trade, je l'ai fermé une fois que j'avais mes 5 R. Par contre, si j'avais été sur un compte financé, je l'aurais évidemment gardé jusqu'ici, j'aurais clôturé une partie à 5 R, et j'aurais gardé une partie run jusqu'au FVG qui était ma cible. Et ensuite, pour répondre à la dernière question dont j'ai parlé dans l'intro, j'ai directement, après avoir validé ce challenge, relancé un challenge 200 000 $ sur FTMO et 200 000 $ sur True Forex Found, donc deux prop firms différentes, et je les ai liés avec un trade copieur, et je vous tiendrai au courant. Peut-être que je vais les rater, peut-être que je vais les réussir, j'ai plus de chances de les réussir, et je vous ferai évidemment une vidéo lorsque ce sera validé, ou lorsque ce sera échoué d'ailleurs. Surtout, n'oubliez pas, si vous êtes là pendant le Black Friday, vous avez les promotions en description. Moi je vous dis à très vite, c'était Banana, ciao.